Vous avez certainement déjà vu un reportage animalier sur la reproduction des tortues marines. Mais avez-vous remarqué qu'il s'agit d'une étonnante parabole du management de l'innovation? Alors la maman tortue sort de l'océan et rampe sur la plage où elle est née, ce qui lui est difficile car chez certaines espèces, elle pèse plus de 500 kg. Et après avoir parcouru quelques centaines de mètres, elle creuse un trou avec ses nageoires, alors qui ne sont pas faites pour cela, et pond une centaine d'œufs. Ensuite, elle rebouche le trou méticuleusement et rampe de nouveau vers la mer. 2 mois s'écoulent, pendant lesquels les œufs incubent dans le sable, puis, enfin, un jour, les bébés tortues éclosent et se précipitent instinctivement vers l'océan. Malheureusement, tous les prédateurs locaux semblent avoir été prévenus de l'aubaine et c'est le massacre. Les oiseaux, les crabes et les rongeurs dévorent la quasi-totalité des bébés tortues et à peine 1 sur 1000 finira par atteindre l'âge adulte pour revenir à son tour pondre sur la plage. Alors avouez que c'est un mode de reproduction pour le moins inefficient qui consiste à multiplier les bébés en espérant que l'un d'entre eux survivra. Peut-être serait-il plus pertinent pour la maman de pondre plus près de l'eau, ce qui lui permettrait de réduire le nombre de bébés sacrifiés. Mais la sélection naturelle en a décidé autrement. Or, dans une certaine mesure, le management de l'innovation dans de très nombreuses entreprises est tout à fait comparable à la reproduction des tortues marines. On fait éclore d'innombrables idées, notamment à coup de séminaires de créativité, d'Innovation Labs, d'Innovation Awards ou de simples boîtes à idées. Toutes ces idées sont comme les bébés tortues sur la plage. Pour devenir des innovations, il va falloir qu'elles atteignent le marché. Or, là aussi, c'est un massacre. Tous les conservatismes de l'entreprise sont là pour exterminer la quasi-totalité des idées originales. Ce n'est pas notre stratégie, ce n'est pas prévu dans le budget, vous n'avez pas respecté la procédure, ce n'est pas le bon moment, vous n'êtes pas payé pour ça, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre métier. Au total, très peu d'idées parviennent à devenir de véritables innovations, c'est-à-dire à atteindre le marché. Alors devant cette hécatombe, les entreprises ont généralement un réflexe qui n'est pas le bon. Elles cherchent à susciter encore plus d'idées en organisant encore plus de séminaires de créativité, encore plus d'Innovation Labs, encore plus d'Innovation Awards et encore plus de boîtes à idées. Si plus d'idées émergent, peut-être que plus d'innovations résulteront. Or, il existe une autre approche, certainement bien moins coûteuse. Plutôt que de produire plus d'idées, mieux vaut essayer d'en tuer moins. Le secret du management de l'innovation n'est pas dans la stimulation de la créativité. Aucune entreprise ne souffre d'un déficit d'idées. Beaucoup de gens sont naturellement créatifs. Non, le secret, c'est de permettre à un plus grand nombre d'idées de devenir des innovations. Alors pour cela, vous devez autoriser des entorses dans les procédures, ne pas affecter une partie de vos budgets, permettre aux salariés de disposer d'une partie de leur temps et accepter qu'un imprévu puisse devenir votre stratégie. En fait, le véritable moteur du management de l'innovation, ce n'est pas l'innovation, c'est le management.